je trouve ça très très beau. Donc c'est un nain, comme ça qui vient. Donc voilà pour la collection. Et si je vous la sors, voilà, donc c'est dans une grosse liasse. Et dedans il y a tout et beaucoup plus que je ne vous ai montré. Hein, que j'aurais été encore plus long. Donc je ne vais pas vous montrer ça. Et puis là, vous avez le Samoa avec toutes ses couleurs, c'est notre soie. Donc j'ai fait une grande gamme de tout très passé, très un peu délavé. Et puis là, tous les unis qu'on a vus, le fil, le petit point, etc. Voilà. Mais comme on faisait les tissus, je me suis dit que c'était pas bête de faire les papiers peints. Donc, mais les papiers peints, ça s'en développe beaucoup. Les papiers peints, ça se fait ennuyeux. Donc, mais plutôt des papiers peints, c'est la technologie de faire des revêtements muraux et trouver des matières nouvelles, différentes. Donc on est allé. Alors, celle-ci s'appelle Origine, la collection, et l'autre, on l'a appelée Racine. Donc, on est un peu du même acabit. Donc, vous allez voir cette collection qui va sortir. C'est difficile de vous la montrer, vous la verrez tout à l'heure, et je vais simplement vous montrer l'esprit. Ce sont des choses qui vont avec, et ce sont des dessins soit forts, là on est sur du plissé, vous ne voyez pas, mais c'est plissé. Ça peut aussi être comme des empreintes qu'on trouve sur des pierres, et on est dans des matières différentes. Donc on est exactement, tous les coloris s'emboîtent, on a aussi des choses comme ça, qui sont très belles. C'est un espèce de gaufrage, un peu comme si on trouvait sur des murs, c'est gaufré et repeint par-dessus. Donc c'est vraiment des choses assez... même chose pour cette couleur de paille. Plusieurs couleurs, là on a plein de paille. Je vous laisse. Là, voilà. Là on a un effet de paille qui est contre-collé après. Vous l'avez là en brun aussi. Les papiers peints, c'est difficile. Des papiers peints. Ça, c'est un papier peint. La rayure... en bleu, elle a un côté très classique et en fait elle est complètement et celle-ci aussi. Alors après des effets comme des effets de moirage, des effets de bois, voilà. Donc ça c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est Racine. On enlève tout ça, tout ça, tout ça. On est plutôt contemporain. Mais dès qu'on va chez nos amis russes ou chez nos amis du Moyen-Orient ou chez les Américains, ce qu'ils aiment de la France, entre guillemets, c'est Versailles ou le Louvre. On a beaucoup de mal à les intéresser à un monde contemporain. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé de retourner, comme Braconnier avait été écrit en 1824, d'aller voir ce qu'avait fait le Second Empire, qui est relativement mal connu, qui est daté 1852-1870, et de voir ce qu'avait fait... pas seulement Napoléon III, mais sa femme, Eugénie de Montijo, qui était espagnole, qui avait un goût fou et qui était très influencée par Marie-Antoinette. Donc j'ai trouvé ça, et du coup on a fouillé, on était dans les archives de Braconnier, de l'Almanach, on est allé dans les musées, on est allé à Compiègne, on est allé dans tous les châteaux où l'empereur Napoléon III avait vécu, on a retrouvé des choses, et ça a donné cette collection. Vous voyez, on oublie ce qu'on vient de voir. Ça c'est Jardin d'hiver. La collection s'appelle Jardin d'hiver, mais c'est somptueux, c'est complètement autre chose, mais c'est magnifique. Donc là, on est imprimé à l'extérieur, on est brodé au niveau des fleurs, on est appliqué au centre, et on est rebrodé par-dessus. La païva. Ça s'appelle la païva. C'était un châle Napoléon III, qui était donc carré comme ça, beaucoup plus petit. Je l'ai agrandi, modifié, mis en bande, et on l'a fait sur lin, et bien sûr, on l'a fait faire en Inde, pour leur expliquer ce qu'on voulait. Mais voilà, c'est donc la païva. Et là, on fait et c'est drôle parce que hier soir, qu'est-ce que j'ai vu? C'était le point, je sais pas quoi. Et il y avait un parallèle justement entre Marie-Antoinette et la femme de Napoléon III, disons qu'elle était très marquée par le 18e, mais qu'avec la technique du 19e, elle avait fait évoluer ses choix. Et que Napoléon III, avant de venir encore des Français, il a vécu en Angleterre 20 ans. Donc il a été très marqué par l'industrialisation de l'Angleterre. Et quand il est venu en France, c'est vrai qu'on lui doit les métros, les caniveaux, les banques, les trains. C'est incroyable ce qu'on doit à cette partie du XXe siècle. Parce qu'il était marqué par les Anglais et il s'est surtout beaucoup rapproché de la reine Victoria et du tsar Alexandre II de Russie. Donc toute cette phase 1850-1880 est beaucoup plus internationale et on trouve à peu près les mêmes couleurs et les mêmes tissus dans tous ces pays.
et qui se marie avec ce que vous venez d'avoir là. Si vous trouvez que c'est joli d'avoir une rayure pour aller avec, c'est un peu comme chez le nôtre. Hein. Vous avez tout ce que vous voulez qui se coordonne. Vous l'avez là. Et puis, si vous trouvez qu'un velours prune ou mauve serait joli avec, vous l'avez là. Et puis, pour terminer, la broderie Napoléon III typique sur fond de soie, avec gros bouquet brodé dessus et qui vient, comment l'a-t-on appelé celui-là? Victoria. Donc on ne peut pas être plus... Merci infiniment.